Berg et Ephraim Herrera, docteur en religion et spécialiste de l'islam. Ephraim Herrera, bonjour. Bonjour. Comme vient de le dire Philippe, vous êtes un spécialiste de l'islam et vous avez notamment écrit un livre, Le djihad de la théorie aux actes. Un fait récent surprend quand même toute la région, c'est, on ne peut pas dire encore un rapprochement, mais en tout cas des mouvements de l'Arabie saoudite vers Israël. Alors, tout le monde savait qu'il y avait des contacts, notamment dans les coulisses de l'ONU à New York depuis des années, que les diplomates se fréquentent même parfois. Mais là, ouvertement, l'Arabie saoudite montre qu'elle prend des contacts avec Israël. On parle, mais ce ne sont que des rumeurs de beaucoup de choses, y compris de vente d'armes d'Israël à l'Arabie saoudite, ce qui quand même finirait par surprendre. Alors, quelle est la réalité d'après vous, docteur ? Je pense que la raison principale, c'est qu'au cœur des conflits qui mettent à feu et à sang le Moyen-Orient, se situe la guerre millénaire entre les sunnites, qui sont environ 85% des musulmans dans le monde, dont l'Arabie saoudite, et les chiites, qui sont 15% des musulmans dans le monde, et à leur tête l'Iran. Et l'accord nucléaire qu'a conclu l'Occident avec l'Iran chiite, au détriment des liens traditionnels des USA avec l'Arabie saoudite, laisse l'Arabie saoudite angoissée des ambitions iraniennes. Il faut se rappeler de la théorie et de la doctrine des ayatollahs, qui parlent de l'exportation de la révolution, et donc en fait l'Iran soutient le régime chiite irakien contre les Irakiens sunnites, il participe au combat en Syrie, il soutient financièrement le Hezbollah au Liban, le djihad islamique dans la bande de Gaza, et il menace directement l'Arabie saoudite, qui craint que une vengeance sanglante de l'Iran contre les exactions qu'elle a commises dans les centenaires précédents contre les chiites. Donc en fait, vu que les États-Unis ont en gros délaissé l'Arabie saoudite cherche un partenaire fort. On dit qu'Israël a la bombe atomique, c'est certainement l'armée la plus forte du Moyen-Orient, et donc là les intérêts jouent, là où la raison religieuse devrait agir, mais en fait elle est soumise aux intérêts de l'État de l'Arabie saoudite. Mais l'Arabie saoudite possède aussi une armée relativement puissante. Non, l'Arabie saoudite a une armée de l'air qui est effectivement relativement puissante et qui est entre les mains de la famille d'Ibn Saoud. Mais si on prend son armée de terre, elle est principalement formée de mercenaires, de Pakistanais et autres. Ce n'est pas une armée sérieuse qui peut tenir face aux forces des Bassij, aux forces des gardes de la Révolution et à l'armée iranienne qui au combat. Non, elle ne peut pas se tenir face à l'armée iranienne. Et est-ce que l'armée de l'air, elle aussi, n'est pas entre les mains de pilotes mercenaires, des étrangers ? Non. L'armée de l'air est entre les mains des Saoudiens. D'ailleurs, elle agit aujourd'hui de manière très active au Yémen contre les Houthis, qui sont eux défendus par l'Iran. Alors, ce mouvement qu'on voit de l'Arabie saoudite, est-ce qu'on peut imaginer qu'il va atteindre d'autres pays sunnites de la région, aussi vers Israël, notamment les monarchies, toutes les petites monarchies. Oui, en fait, on voit la crainte de toutes ces monarchies face aux dangers chiites. Et ça, c'est la politique intelligente du nouveau directeur général du ministère des Affaires étrangères israélien, Dori Gold, qui a écrit en 2004 un livre sur l'Arabie saoudite comme étant le grand pourvoyeur de fonds du terrorisme dans le monde. Mais connaissant parfaitement le Moyen-Orient, il sait très bien que ce sont des relations de force qui peuvent jouer, et il montre l'intérêt qu'auraient tous ces États à faire des accords avec Israël qui pourraient les soutenir, bien que l'Arabie saoudite continue à enseigner la haine des Juifs et de l'État d'Israël. C'est peut-être une porte, une clé profonde à la solution des problèmes d'Israël avec les pays voisins. S'il y a des accords qui se font avec ces pays musulmans, ils verront que nous ne sommes pas les diables qui sont décrits dans l'islam classique. Est-ce que vous croyez qu'ils peuvent le voir, ou ces pays n'ont-ils pas besoin d'un diable aussi qui leur sert ? Ils ont peut-être besoin d'un diable, ça, c'est certain, mais ils ont besoin aussi d'armes
pour les défendre contre les chiites. Alors justement, une fois qu'ils nous verront, qu'ils viendront nous voir, vous avez certainement fait un voyage en Israël et vous savez très bien qu'ici nous sommes ouverts et que les Arabes participent à la vie de tous les jours ici et les musulmans ne sont pas maltraités. Et donc ils le verront bien et ils verront bien que nous sommes des gens ouverts et certainement pas anti-musulmans. Est-ce que justement cela peut-il avoir une influence sur la communauté arabe musulmane d'Israël, de cette communauté par rapport à la nation israélienne? On pourrait effectivement faire pression sur l'Arabie Saoudite qu'elle arrête de financer cet islam wahhabite qui appelle au djihad partout dans le monde. Et alors au moins qu'ils arrêtent de le faire en Israël. Il faut se rappeler que des Saoudiens financent par centaines de millions les familles des auteurs d'attentats terroristes contre des Israéliens et contre des Juifs israéliens. Donc si ça s'arrête suite à ces relations, ce sera déjà un grand gain pour nous. Et quelle est justement l'attitude de l'Arabie Saoudite par rapport à la zone de Gaza et par rapport à la zone de l'autorité palestinienne? Leur position, c'est la position classique du monde musulman, qui veut soutenir le peuple palestinien. C'est d'ailleurs sous ce couvert que les relations ont été renouvelées, de la même manière que Assisi a envoyé un général ici en Israël, sous couvert de renouveler le processus de paix. Donc ils ont toujours soutenu de manière inconditionnelle les Palestiniens. Mais aujourd'hui, du fait de leurs intérêts, du fait de leur crainte de cet ennemi violent qu'est l'Iran, et cette recherche de partenaires qui pourraient les aider dans cette guerre quand les États-Unis les ont délaissés, ça a une chance de modifier leur politique fondamentale. Donc vous voulez dire qu'on vient, sous le prétexte de s'occuper du problème israélo-palestinien, et en particulier des Palestiniens, mais en fait on discute d'autres choses. Absolument, absolument. Mais pas uniquement des armes. Est-ce qu'il y a, par exemple, je vous pose la question, un problème de rapport avec les États-Unis? On sait que Obama, depuis qu'il a été élu président des États-Unis, justement, s'est un peu éloigné de l'Arabie Saoudite. Vous avez parfaitement raison. Le gouvernement américain a pris position en faveur de la minorité chiite dans le monde contre le monde sunnite, qui représente 85% du milliard et demi de musulmans dans le monde. Et effectivement, ici, il y a une recherche qui est basée sur les intérêts. Regardez, par exemple, l'Égypte qui a demandé de l'aide d'Israël, tant pour les services de renseignement pour lutter contre l'État islamique dans le Sinaï, que pour des raisons économiques, et que pour essayer de résoudre son conflit avec l'Éthiopie au sujet du problème de l'eau avec l'immense barrage que l'Éthiopie est en train de construire sur le Nil. Donc vous voyez que des intérêts locaux font que des États qui traditionnellement sont des ennemis jurés d'Israël commencent à renouer sur une base d'intérêt. Et les bases d'intérêt ont toujours joué en faveur d'une modération politique face à un extrémisme religieux dans l'histoire de l'islam. Mais Ephraim Herrera, si on reprend l'Égypte, elle est toujours sur le fil du couteau par rapport à Israël. D'un côté, comme vous le dites, reprendre des relations, utiliser l'entrejambe d'Israël, etc., mais toujours la nécessité de servir d'Israël, comme vous le disiez, comme d'un diable par rapport à sa population. Oui, mais c'est pas uniquement une fonction utilitaire, mais c'est une fonction profonde. Pour l'islam classique et surtout pour l'islam wahhabite, l'ennemi juré après le Satan dans le monde, ce sont les Juifs. Et la guerre eschatologique de la fin des temps va mettre face à face les musulmans et les Juifs qui vont tous être exterminés. Donc ce sont des raisons profondes. On ne parle pas uniquement d'un escapatoire pour amener les foules à détester quelqu'un d'extérieur pour avoir une tranquillité intérieure. Oui, alors on sait qu'avec un monde chrétien ou encore une partie du monde chrétien, le reproche qui est fait aux Juifs, c'est de ne pas avoir reconnu le vrai Dieu. Quel est le reproche profond des musulmans par rapport aux Juifs? Premièrement, c'est qu'ils n'ont pas reconnu la prophétie de Mahomet. Et deuxièmement, c'est d'avoir assassiné Mahomet. Il a été empoisonné par les Juifs selon la tradition musulmane la plus classique qui figure dans Bukhari et Muslim, dans toute la tradition musulmane. Donc nous sommes les ennemis de l'islam
même s'il n'y avait pas l'État d'Israël. C'est ce que profèrent au quotidien les cheikhs saoudiens à la Mecque, à Médine et à l'université de Riyad. Vous suivez certainement les événements qu'il y a eu en France ces derniers jours, ces dernières 15 jours même. Quand vous voyez ce mini-rapprochement qu'il y a entre les chrétiens et les musulmans à l'occasion de l'assassinat d'un prêtre, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous croyez à cela ou si c'est juste de la convenance du moment? Non, je pense que les locaux sont sincères, mais on n'a pas entendu de protestations, vu des dizaines de musulmans sortir dans les rues comme ils l'ont fait la guerre à Gaza. En fait, tant qu'il n'y a pas ce changement profond de déconsidérer les Ahl el-Kitab, les peuples du livre, et de penser que la France est une terre d'islam parce qu'elle a été conquise au 8e siècle jusqu'à Poitiers ou Tours, on n'aura pas résolu le problème. Il faut une réforme de fond et il faut exiger des représentants de l'islam en France de changer de position. Prenons par exemple l'Union des organisations islamiques de France, qui est une organisation proche des frères musulmans, qui est considérée comme terroriste par l'Union des Émirats arabes unis, et qui aujourd'hui est licite en France et légale, et qui prône un islam qui appelle à la conquête de la France, comme le dit son maître spirituel, le cheikh Kardawi. Et c'est une conquête qu'ils espèrent faire simplement par la récupération de chrétiens ou d'origine chrétienne vers l'islam, ou est-ce que c'est une récupération qu'ils veulent faire aussi par les armes ou surtout par les armes? Vous avez deux écoles. Vous avez l'école de l'État islamique qui dit que cette victoire de l'islam passera par plusieurs étapes, dont la première est semer la terreur dans le cœur des infidèles par le biais d'actes terroristes. C'est ce qu'ils font au quotidien pratiquement en France maintenant et en Allemagne, et la conception des frères musulmans qui est très bien représentée en France, même en Allemagne et en Angleterre aussi, qui parle d'un fathun silmiun, ce qui veut dire une victoire pacifique par le biais de la démographie et de l'appel à l'islam. Les moyens sont différents, le but est le même. Est-ce que vous avez une idée dans l'Europe des conversions de juifs vers l'islam? Non, je n'ai pas de chiffres. J'ai eu des oui-dire qu'on parle aux États-Unis et au Canada de milliers de conversions par le biais principalement du soufisme, c'est-à-dire du courant mystique de l'islam, donc de juifs vers l'islam, mais je n'ai pas de chiffres sur l'Europe. Il faut bien savoir avec le monde du soufisme, le monde que je connais bien, et qui parle du djihad des cœurs et pas du djihad belliqueux, mais en fait, toujours ce djihad des cœurs, ce combat contre ces mauvais penchants, vient compléter le djihad belliqueux et ne le remplace jamais. Donc même dans l'islam mystique, on retrouve la même idéologie de la domination politique du monde par l'islam. C'est l'objectif final. C'est l'objectif final, c'est comme ça qu'on sert Allah. Je voudrais signaler par exemple que dans son livre, l'idéologue de l'État islamique qui s'appelle Abu Moussa Bessouri cite un verset du Coran qui dit la chose suivante. Si vous participez au combat, au djihad, et que vous y mourrez, à ce moment-là, Allah vous pardonnera toutes vos fautes et vous hériterez du paradis. Donc c'est ce qui convainc. On voit que le profil du terrorisme musulman en France et en Europe est différent de celui des États musulmans. Dans les États musulmans, vous avez un profil d'un terroriste qui, en général, est cultivé, vient d'une famille stable, etc. Tandis qu'en Europe, on voit que ce sont en général souvent des jeunes avec un passé de délinquants, etc. Mais donc, si toutes ces fautes lui sont pardonnées, quand on est non religieux de l'islam quand on est musulman. Donc, vient un imam, dit aux terroristes, mais vous savez, si vous revenez à l'islam par le biais d'un combat dans lequel vous allez trouver la mort, à ce moment-là, Allah va vous faire bénéficier du paradis. Et donc, ils tombent dans le panneau, entre guillemets, et ils adhèrent. Et c'est ce qu'on a, et c'est ce qu'on voit en France, notamment dans les milieux carcéraux, justement, où là, il y a une radicalisation qui se fait. Donc, des gens qui ont à se faire pardonner quelque chose, des fautes envers la société, à qui on va promettre donc le paradis. C'est ça. Absolument, c'est ce que dit aussi la responsable de la brigade des mers, qui indique que les autorités françaises jouent le jeu et dialoguent avec les religieux
des quartiers sensibles et des zones de non-droit, et non pas, et n'essaye pas d'endiguer ce phénomène. Donc on se retrouve avec une situation dans laquelle il y aura des milliers de jeunes potentiellement terroristes, auxquels il faut rajouter les 5000 djihadistes qui ont apparemment infiltré l'Europe avec la grande vague de migrants en 2015. Est-ce que vous croyez qu'il y a moyen de s'opposer à ces vagues de terrorisme, ou de djihadisme plutôt même ? Il faut appliquer les règles de la République, supprimer les zones de non-droit, interdire l'enseignement de cet islam radical. Il y a 20 ans, il y a 4 ans. On a des petites coupures là. Allô ? Oui, je t'entends. Oui, vous disiez, il faut appliquer les règles de la République, vous disiez, et on a été coupé ensuite. Oui, absolument. Je disais que 90% des imams en France récemment n'avaient pas la nationalité française et enseignent cet islam belliqueux. Les cours d'arabe, sous le couvert de cours d'arabe, vous avez des cours de Coran, d'un Coran rigoriste qui enseigne ce djihad. Donc il faut imposer les lois de la République et interdire cet enseignement de la haine. Tant qu'on n'aura pas fermé ce robinet, on va se servir de beaucoup de serpillères. Merci Ephraim Herrera. Je rappelle que vous êtes docteur en religion, spécialiste de l'islam, et que vous avez notamment écrit Le djihad, de la théorie aux actes, qui est paru donc Merci en France, beaucoup. N'est-ce pas ? Oui, il est paru sur l'édition El-Kana, qui est une édition franco-israélienne. Très bien, merci et à très bientôt Ephraim Herrera.